Salut la team, j'ai vu le 3e épisode de la série Obi-Wan Kenobi et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une petite critique, on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 800 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. L'épisode 3 d'Obi-Wan Kenobi nous donne ce que nous attendions, le retour de Dark Vador, et c'est palpitant alors qu'il retrouve son ancien maître pour la première fois en 10 ans et affiche la brutalité qui accompagne sa légende. C'est une séquence fantastique qui suit un début de chapitre inégal. Alors que nous atteignons déjà la moitié de la saison, des ponts commencent à être intégrés, non seulement entre le début et la fin de ce chapitre de la vie d'Obi-Wan, mais aussi l'écart plus large entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. Kenobi est le catalyseur de la vengeance de Vador et la source de l'espoir de Leia, l'équilibre dans la force personnifiée qui oblige à garder la tête froide quand tout autour de lui change. C'est quelque chose avec lequel il se débat alors que les enjeux deviennent de plus en plus personnels. Il y a une approche plus sombre de la narration qui correspond parfaitement à l'endroit où nous trouvons à la fois notre personnage principal et la galaxie, tous deux à leurs points les plus bas. L'emprise des impériaux à cette époque est mise en évidence à la fois dans l'architecture impressionnante et imposante de la base des inquisiteurs, dans des affichages plus subtils et sans doute effrayants du mal infiltrant la société comme un drapeau usé à l'arrière d'un chariot. Cependant, c'est dans l'obscurité que la lumière brille le plus, car s'asseoir dans ce chariot donne à Obi-Wan une chance de se remémorer sa famille perdue et son frère et celle de Leia. C'est un moment émouvant qui renforce encore le lien entre Leia et son nouvel ami Ben. Peu de temps après, on nous rappelle rapidement qu'aucun endroit n'est vraiment sûr pour eux. Obi-Wan entre à contre-cœur dans l'action, regardant comment un homme qui a vu trop de batailles et qui mettrait volontiers ses jours de combat derrière lui, portant ses robes comme une veste de costume, qui a vu trop de funérailles. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas à la hauteur de la légende lorsqu'il est appelé en utilisant pleinement son blaster. Et même s'il n'a peut-être pas été jusqu'à son sabre laser, nous voyons un Stormtrooper coupé en deux par un faisceau laser, ce qui est toujours agréable. Obi-Wan s'occupe assez facilement de ses soldats, mais ne vous inquiétez pas, il y en a encore plus. La première moitié est assez faible en indices, et bien qu'il y ait pas de scène de poursuite comiquement lente cette fois, le point culminant est quelques combats de blaster décevants. L'intrigue progresse, plus soucieuse de renforcer les liens établis dans les 2 premiers chapitres que de frapper les rythmes de l'intrigue. Mais tout cela change dans un dernier tiers absolument palpitant. Vador insuffle une nouvelle vie à la série dès son arrivée. La silhouette est indubitable et l'obscurité qui la remplit implacable. C'est Hayden Christensen comme nous ne l'avons jamais vu auparavant, brutal et impitoyable alors qu'il écarte les citadins utilisant son étranglement de force caractéristique et claquant des coups comme s'il faisait éclater du papier bulle. C'est une démonstration de puissance brutale et sauvage et quelque chose que nous n'avons pas vraiment vu depuis l'apogée palpitante de Rogue One. Vient ensuite le moment où il dévoile son sabre laser rouge pour la première fois contre Obi-Wan, un moment qui confirme toutes les craintes qu'il avait à propos de son ancien padawan. Le combat est magnifiquement mis en scène alors que le rouge et le bleu traversent l'obscurité, faisant écho au duel brumeux emblématique de l'Empire entre Vador et Luke. La chorégraphie atteint un équilibre satisfaisant entre la retenue de la trilogie originale et l'excès des préquels. Tout se termine lorsque Vador donne à Kenobi un avant-goût de sa propre vengeance, le laissant se tordre dans les flammes comme son maître l'a laissé une fois. Cela donne un petit coup de vengeance à Anakin, même si nous savons qu'il ne l'aura vraiment jamais. Et c'est audacieux pour un spectacle d'utiliser un moment aussi énorme comme le duel dans l'obscurité si tôt dans la série plutôt que de le retenir. En attendant la fin, c'est excitant car nous ne savons pas encore ce que les showrunners ont sous le pied pour couronner le tout. Les thèmes emblématiques de Star Wars tissés à travers la bande originale fonctionnent avec un effet stellaire et le moment où ils se coupent pour laisser la respiration de Vador fournir la base de la partition, c'est tout simplement merveilleux. C'est un mariage fantastique entre Star Wars et nostalgie et quelque chose de nouveau et d'excitant reflétant la série dans son ensemble. C'est bien sûr en grande partie grâce à la direction brillante de Deborah Shaw. Marcher sur cet équilibre entre une intrigue et une action qui se déroule lentement tout en laissant du temps pour un véritable impact émotionnel. Ce n'est pas une mince affaire, mais Shaw réussit avec une élégance constante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 3 de Obi-Wan Kenobi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.